Meghan Markle a dû faire grimacer la reine après avoir décrit The Firm comme cette famille, a affirmé un chroniqueur américain. Meghan et le prince Harry ont provoqué cette semaine encore plus de controverses après que les allégations selon lesquelles ils avaient présenté leur première fille à la reine aient été interrogées. Lilibet Diana Mountbatten-Windsor est née plus tôt ce mois-ci et partage un nom avec la reine, qui était affectueusement appelée Lilibet par des membres proches de sa famille lorsqu'elle était enfant. Les amis de Meghan et Harry ont affirmé que le nouveau-né avait participé à un appel vidéo avec le monarque. Pourtant, les initiés du palais ont nié qu'une telle réunion ait eu lieu. C'est encore une autre tournure dramatique des événements qui ont entaché la relation entre Meghan et Harry et le reste de la famille royale. Le tournant est venu lorsque le couple s'est assis avec l'animatrice de talk-show américaine Oprah Winfrey pour leur interview révélatrice en mars. Ici, ils ont visé plusieurs allégations contre The Firm, notamment sur la santé mentale et le racisme. À mi-parcours de l'interview, Meghan a expliqué en détail comment elle se sentait isolée et seule au Royaume-Uni, affirmant ne pas avoir quitté son domicile pendant de longues périodes. Quand Oprah lui a demandé si elle avait déjà envisagé d'aller à l'hôpital à cause de sa santé mentale, ou si c'était même possible, Meghan a répondu « Vous ne pouvez pas faire ça. Je ne pouvais pas, vous savez, appeler un Uber au palais. » Il a poursuivi « Vous ne pouviez pas simplement y aller. Vous ne pouviez pas. Je veux dire, vous devez comprendre aussi, quand Jay rejoint cette famille, c'était la dernière fois, jusqu'à ce que nous venions ici, que Jay vu mon passeport, mon permis de conduire, mes clés. Tout cela se retourne. Je ne voyais plus rien de tout ça. Sa demande a depuis été vivement contestée. Écrivant dans sa chronique pour le New York Post, Maureen Callahan a mis Meghan au défi en attirant l'attention sur le nombre de voyages internationaux qu'elle a effectués pendant son temps avec la famille. Notant que la reine fait savoir qu'elle n'a plus de tolérance pour ces deux-là, elle a écrit « C'est attendu depuis longtemps. Voici Meghan il y a à peine 3 mois, à Oprah et à un public de 17 millions de personnes, revendiquant mélodramatiquement la vie en tant que duchesse signifiait qu'elle était enfermée dans la Tour de Londres. Quand Jay rejoint cette famille, la reine a dû grimacer devant cette famille, combien péjoratif, c'était la dernière fois, jusqu'à ce que nous venions, en Amérique, que Jay vu mon passeport, mon permis de conduire, mes clés, a déclaré Markle à Oprah. À l'exception de ses 13 voyages à l'étranger que Markle a effectués, dont un à New York en solo afin que Serena Williams puisse lui organiser une somptueuse fête prénatale coûtant $430 000, 305 000 livres, dont $125 000, 89 000 livres, pour le seul jet privé. Trouver la liberté en effet. Comment la pauvre Meghan a-t-elle survécu? Meghan et Harry ont effectué un certain nombre de visites officielles tout en s'acquittant de leurs fonctions royales. Ils se sont envolés pour l'Irlande en 2018, leur premier voyage, puis plus tard dans l'année, ils se sont rendus en Australie, aux Fidji, aux Tonga et en Nouvelle-Zélande. En 2019, ils ont passé du temps au Maroc, partant également en tournée en Afrique australe. Ils ont également effectué une poignée de voyages privés à l'étranger, volant à un moment donné en jet privé pour rendre visite à Elton John dans sa maison française. Comme l'a mentionné Madame Callahan, en 2019, Meghan a fait un voyage en solo à New York pour assister à une baby shower pour son premier enfant, Artfie. Tous ces voyages transfrontaliers auront obligé la duchesse à avoir un passeport.